rencontrer les hommes, l'amour dont vous vous aimerez sera le signe de l'alliance de Dieu, jour après jour. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous il veut parler et rejoindre les hommes, lorsque vous aurez à parler. Soyez sans crainte, l'Esprit témoignera par votre voix. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous il veut guérir et consoler les hommes, car son règne s'est approché. Gardez courage, vous trouverez en lui votre repos. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous il veut sauver et relever les hommes, car il est l'agneau immolé. La vie triomphe par le nom de Jésus ressuscité. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous il veut unir et rassembler les hommes, il vous envoie pour l'annoncer. Il est la vigne qui donnera le fruit de l'unité. Allez, Dieu vous envoie, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, les membres d'un seul corps. Dieu vous envoie. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus et merci que vous êtes à l'écoute ce soir dans toute l'île Maurice, à Rodrigue et partout ailleurs. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je me joins à chacun d'entre vous dans ce temps de prière, que nous puissions faire monter nos prières à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et Dieu prend plaisir dans la prière de son peuple. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence ce soir. Tu nous dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es là parmi nous. Et merci Seigneur que nous sommes plus que 2 ou 3 et qu'à travers les réseaux sociaux, Seigneur, tu es présent dans chaque maison, de chaque personne qui est à l'écoute ce soir. Cet Esprit de Dieu, enseigne-nous à prier. Montre-nous, Seigneur, les situations que nous puissions élever vers toi, Seigneur Jésus. Car tu es le Dieu Tout-Puissant qui nous a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Que ce temps de prière soit fait pour ta gloire et ton honneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons prendre le livret de prière vert du diocèse, et nous allons commencer ce temps de prière du soir à la page 47. À la page 47 de votre livret de prière. La prière du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur.
À toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La page 50, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Notre sœur Dina va maintenant faire les lectures de ce soir. Écoutons et méditons sur les psaumes 110 du premier verset au verset 5, psaume 116 et le psaume 117. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es le sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Le psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi.
1 Samuel 17, les versets 31 à 49. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en serra du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main du Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Matthieu 24, versets 32 à 51. Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais quant à ce jour et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne connut rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre est laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais partager la parole de Dieu sur le thème du retour de Jésus. Le retour de Jésus, tel que notre Seigneur le décrit lui-même dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 24, les versets 40 à 51. Et ce que Jésus-Christ nous éclaire ce soir, c'est la réponse à la question « Qu'adviendra-t-il aux croyants au retour de Jésus ?» Frères et sœurs, dans le calendrier de Dieu, le prochain événement qui nous attend tous indistinctement est le retour de Jésus. Entre l'ascension de Jésus et la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et le retour de Jésus, il n'y a rien d'autre qui est prévu par Dieu. Le retour de Jésus est tellement important aux yeux de Dieu qu'aujourd'hui, quand nous lisons dans la Bible, il y a beaucoup plus de versets qui nous parlent du retour de Jésus que de versets qui avaient annoncé la première venue de Jésus. Et d'ailleurs, quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, au moment où Jésus-Christ est monté au ciel, les apôtres avaient les yeux fixés en haut quand l'ange du Seigneur leur apparut et lui dit « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous
viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. En d'autres mots, au moment où Jésus-Christ montait au ciel, les anges avaient déjà annoncé son retour. Jésus-Christ lui-même, d'ailleurs, à plusieurs reprises, pendant qu'il était sur la terre, Jésus avait parlé à ses disciples concernant son retour. Et dans Matthieu chapitre 24, Jésus nous en donne beaucoup plus de détails concernant son retour. La Bible divise l'humanité en 3 catégories. D'abord, il y a les païens, the Gentiles. Deuxièmement, deuxième catégorie, les Juifs. Et la troisième catégorie, l'Église de Jésus-Christ. Et Matthieu chapitre 24, Jésus nous décrit ce qu'adviendra les païens au retour de Jésus. Deuxièmement, il nous parle de ce qu'adviendra les Juifs au retour de Jésus. Et troisièmement, ce qu'adviendra les chrétiens membres de l'Église de Jésus-Christ au retour de Jésus. Donc, si nous voyons dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, la première chose qui nous parle, c'est les chrétiens seront pris, seront enlevés dans la joie. Le texte de ce soir nous parle de ce qui arrivera aux enfants de Dieu à la fin des temps, au retour de Jésus. Pour nous chrétiens encore vivants sur terre, 2 choses peuvent nous arriver. Soit nous mourrons avant le retour de Jésus, ou bien nous serons physiquement encore vivants au retour de Jésus. Si nous mourons avant le retour de Jésus, notre corps retournera à la poussière, mais notre âme et notre esprit retourneront vers Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous l'affirme dans Philippiens au chapitre 1er, verset 23. Paul nous dit « Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Ou encore, nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 8, l'apôtre Paul nous dit « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » En d'autres mots, l'apôtre Paul nous dit qu'il aimerait mieux mourir physiquement, quitter ce corps et ainsi être avec le Seigneur Jésus. Avec Jésus, l'apôtre Paul nous dit que c'est de beaucoup le meilleur. C'est vrai que pour nous qui sommes vivants, nous ne voyons pas cela de la même façon que l'apôtre Pierre. Nous aurions préféré rester vivants sur terre que de mourir et ne plus voir nos êtres chers. C'est parce que nous sommes en train de regarder la mort du côté de la terre. Mais si nous nous mettons de l'autre côté de la barrière, du côté des enfants de Dieu, qui sont déjà morts, et si nous arrivons à voir ce qu'ils sont en train de vivre avec le Seigneur Jésus, il ne nous viendra pas à l'idée de les ramener sur terre pour vivre à nouveau dans ce monde corrompu. Quitter ce corps
et demeurer auprès du Seigneur est de beaucoup le meilleur, selon l'apôtre Paul. Car la mort n'est pas la fin de tout. Parce qu'au retour de Jésus, il y aura la résurrection des morts dans un corps immortel, glorieux, incorruptible. Et la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais si nous sommes encore vivants au retour de Jésus, nous n'aurons pas à passer par la mort physique. Mais nous serons transformés en un corps immortel, incorruptible et glorieux. Et ensuite, nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme nous le fait ressortir 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 17. Nous allons voir dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons enlevés. C'est ce qu'on appelle le rapture. Très souvent, des fois, on appelle cela le rapture, frères et sœurs. Nous serons tous enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce soir, lorsque nous allons donc éplucher ces différents versets, tout d'abord, les versets 40 et 41 nous parlent de l'évacuation des chrétiens. Les versets 42 à 44 traitent de l'attente en attendant le retour de Jésus. Et les versets 44 à 51 nous parlent de la fidélité, l'importance pour les croyants de demeurer fidèles à Dieu en attendant le retour du Seigneur. D'abord, l'évacuation. Au verset 40, nous lisons ces versets. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc, ces deux versets, le verset 40, nous donnent un indice de ce qui se passera au retour de Jésus, venant de la bouche de Jésus lui-même. Et là, nous voyons au verset 40 deux mots-clés, le mot « pris » et le mot « laissé ». Et ces deux mots traduisent la dynamique de l'évacuation des croyants du monde. Les croyants seront enlevés dans la joie. Les non-croyants seront laissés à terre pour faire face à la tribulation. Deux hommes qui seront dans un champ, la Bible nous dit, l'un sera pris. Le mot pris, dans ce contexte, signifie prendre à côté de ce soi. Prendre à côté de soi. Le mot pris veut dire prendre à côté de soi. C'est un mot très tendre qui est utilisé souvent dans la Bible. Par exemple, nous lisons dans Matthieu, chapitre 1er, verset 20, que Joseph, fils de David, Dieu dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, de prendre avec toi dans le sens de prendre à côté de toi. Et nous lisons dans Matthieu, chapitre 17, verset 1er, dans le récit de la transfiguration, que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Prendre avec lui, c'est-à-dire prendre à côté de lui. Et nous lisons également dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, versets 1 à 3, que Jésus-Christ, parlant du fait qu'il allait retourner vers son Père, a dit à ses disciples,
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous prendrai avec moi, c'est prendre à côté de soi. Et dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 13 à 17, nous n'allons pas lire tous les versets, mais au verset 17, l'apôtre Paul, parlant donc de retour de Jésus et de la résurrection, nous dit qu'ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est-à-dire, le mot enlevé, c'est ça d'où vient le mot rapture. Pris, nous serons enlevés, traduit l'idée d'une réunion, une réunion où on va être réunis avec le Seigneur, une idée de sauvetage, frères et sœurs. Et Jésus ainsi a dit, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et pour nous chrétiens, le mot pris traduit toute notre expérience et toute notre excitation à l'avènement du retour du Seigneur. Et nous savons que cet avènement aura lieu pendant que nous sommes en train de vaquer à nos occupations quotidiennes. Au verset 40, les deux hommes seront dans les champs. Au verset 41, les deux femmes qui moudront à la meule. Bref, le retour de Jésus aura lieu dans un jour tout à fait normal, un jour comme les autres jours, pendant que nous serions au travail, pendant que nous serions à la maison, même pendant que nous serions à l'église, tout à coup, la trompette de Dieu sonnera du ciel et à la voix d'un archange, Jésus-Christ descendra du ciel dans toute sa gloire. Donc, il y a ce mot « pris ». Les chrétiens seront pris, seront enlevés. Mais il y a un deuxième mot qu'il ne faudrait pas ignorer, c'est le mot « laisser ». Au retour de Jésus, les non-croyants seront laissés sur la planète et feront face à la tribulation. L'Apocalypse chapitre 3, verset 10 nous donne un indice de ceux qui seront laissés. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et qui sont les habitants de la terre? Ce sont des personnes qui ont fait de la terre leur demeure permanente. Il y a deux mondes. Il y a le monde terrestre et le monde céleste. Quand nous avons accepté le Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes passés du monde terrestre au monde céleste, dans le sens que nous n'appartenons plus à ce monde, mais nous appartenons au royaume de Dieu. Nous sommes de passage dans ce monde. Mais pour ceux qui ne croient pas en Christ, ce monde est le seul monde qu'ils ont. Et ils sont en train de bâtir leur trésor dans ce monde. Et par conséquent, au retour de Jésus, ils auront à faire face à la grande tribulation et aux souffrances atroces que nous décrivent les Écritures. Ce soir, si Jésus-Christ revient aujourd'hui, est-ce que vous serez pris et enlevé, ou bien est-ce que vous serez laissé? C'est toute la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Au retour de Jésus, certains seront pris, les chrétiens, d'autres seront laissés, les non-croyants. Mais deuxièmement, il y a l'attente. Jésus-Christ nous parle de l'attente au verset 42 à 44. Qu'est-ce que nous devons faire en attendant que Jésus retourne? La première chose que nous voyons, c'est que personne ne sait ni le jour ni l'heure à laquelle Jésus reviendra.
même pas Jésus lui-même. Uniquement Dieu le Père sait quand Jésus reviendra. C'est pourquoi au verset 42, Jésus nous lance un appel. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. L'appel, d'abord cet appel, l'appel de veiller. Veiller ne veut pas dire simplement regarder, mais veiller veut dire vivre chaque jour comme si Jésus-Christ va venir ce jour-là. C'est vivre dans l'attente du retour de Jésus. Vivre une vie sanctifiée, obéissante et soumise à Dieu. Si nous savons que Jésus-Christ va venir aujourd'hui, nous vivrons différemment et je suis sûr que nous allons immédiatement mettre de l'ordre dans notre vie. Nous allons rembourser toutes nos dettes. Nous allons nous réconcilier avec ceux qui se sont disputés avec nous. Nous allons demander pardon à ceux qui nous ont blessés. Nous allons pardonner ceux qui nous ont fait du tort. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner si nous avons toujours des péchés cachés. Pour renforcer cet appel de veiller au retour du Seigneur, Jésus nous donne une analogie d'un voleur. Il nous dit au verset 43, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Paul utilise une analogie similaire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 2. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Aucun voleur ne va annoncer à l'heure à laquelle il viendra. Si nous sommes en train de veiller et si nous nous tenons prêts pour surprendre le voleur à n'importe quelle heure, le voleur ne nous prendra jamais au dépourvu. De la même manière pour Jésus, si nous nous attendons à ce que Jésus-Christ vienne à n'importe quel moment, nous serons toujours en alerte. Et ainsi, quand Jésus-Christ descendra du ciel, nous pouvons l'accueillir en disant « Bienvenue, Seigneur Jésus, je t'attendais ». C'est comme cela que nous devons vivre, dans l'attente du retour du Seigneur, en menant une vie sanctifiée. Et c'est ce que notre Seigneur nous exhorte au verset 44. Il nous dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts, veillez, soyez sur le qui-vive, soyez toujours en alerte. Mais troisièmement, en attendant le retour du Seigneur, Dieu demande à ce que nous, les croyants, nous restons fidèles à Dieu et fidèles à son appel. Versets 45 à 51 nous parlent de la fidélité des serviteurs. Que devraient faire les chrétiens en attendant le retour de Jésus? Et ici, Jésus nous fait le contraste entre deux types de serviteurs. D'abord, nous voyons que c'était des serviteurs. Mais il y avait deux types de serviteurs. Premièrement, le serviteur fidèle et deuxièmement, le serviteur méchant. Alors, on voit d'abord le serviteur fidèle et prudent. Nous lisons verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi
sur des gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ceci s'applique particulièrement aux pasteurs et aux leaders des cellules, les leaders des groupes à l'Église. Parce que les pasteurs, les leaders des cellules ont été établis sur les gens du maître et ils sont appelés à les nourrir au temps convenable. La responsabilité d'un pasteur, la responsabilité d'un leader de cellule est immense. Comme un berger, il est appelé à apporter la nourriture spirituelle aux brebis en les enseignant à comprendre et à obéir à la parole de Dieu. Donc, ce serviteur fidèle, Dieu, le maître l'a établi sur des gens. Qui sont ces gens? Ces gens est traduit en anglais, his household, la maison du maître. C'est le même mot qui décrit le peuple de Dieu dans la Bible. Très souvent, des fois, le peuple de Dieu est décrit comme étant le household, la maison du maître. Ainsi, nous voyons dans Galates chapitre 6, verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Le mot « frère en la foi » en anglais est traduit « the household of faith ». Nous lisons dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, members of the household of God. » Et là, nous voyons que l'Église, les croyants, la communauté chrétienne, c'est la maison de Dieu. Ce sont les gens de Dieu. Et l'Église est appelée à apporter la guérison à tous ceux qui sont malades, non seulement physiquement, mais également dans leur âme et dans leur esprit. Jésus nous dit d'ailleurs dans Marc chapitre 2, verset 17, ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. La responsabilité du pasteur, c'est de guérir les malades et souvent des fois à travers la prédication de la parole de Dieu. Au retour de Jésus, nous lisons que les serviteurs de Dieu seront examinés par Jésus-Christ sur leur fidélité à leur appel. Verset 46 nous dit, « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Si vous êtes fidèle à l'appel de Dieu dans votre vie, Dieu vous donnera de plus grandes responsabilités dans son royaume. » Donc, nous voyons que le serviteur fidèle, c'est un serviteur qui est fidèle à l'appel du maître. L'appel du maître de Jésus-Christ de prendre soin des brebis que Dieu lui a confiées et surtout de les nourrir spirituellement à travers la parole de Dieu. Mais il y a également le serviteur méchant. Et nous lisons dans le verset 48, concernant le serviteur méchant, « Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », le mot méchant traduit quelqu'un qui est dépravé de nature. Il sait que le maître reviendra. Et d'ailleurs, il l'appelle maître. Le mot maître en anglais veut dire Lord, en grec, kurios. Donc là, nous voyons que c'est un serviteur qui a de bonnes paroles, mais à l'intérieur, au fond de son cœur, c'est une toute autre chose. Ce que nous disons en nous-mêmes, frères et sœurs, est beaucoup plus important que ce que nous disons aux autres.
La Bible nous dit de faire attention avec notre cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, ici, nous voyons que le serviteur méchant dit en lui-même, il parle en lui-même, se dit, mon maître tarde à venir. Ce serviteur n'était pas fidèle à son maître. Puisqu'il se dit que son maître ne va pas venir de sitôt et que personne ne le voit, il commença alors à changer ses habitudes. Verset 49 nous dit qu'il se met à battre ses compagnons. Il mange et boit avec les ivrognes. Il maltraite ceux qui sont sous sa responsabilité. Son style de vie, son comportement ne reflète plus son appel comme un serviteur de Dieu. Et il se met en compagnie des ivrognes pour boire et être ivre. Par conséquent, aux yeux des autres, il démontre qu'il n'est pas vraiment un serviteur de Dieu. Il n'est pas vraiment un serviteur de Dieu. Et un jour, sans que le serviteur méchant Satan, le maître va retourner et le prendre en flagrant délit. Et nous lisons dans le verset 50 de Matthieu au chapitre 24 que le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il sera pris en flagrant délit. Et alors, il sera trop tard pour ce serviteur méchant. Au retour du Seigneur viendra le jugement. Verset 51 nous parle de ce jugement qui sera exercé sur le serviteur méchant. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce serviteur méchant était un hypocrite. Sa position comme serviteur et ce qu'il professait de sa bouche était en complète contradiction avec ses actions. La Bible nous avertit que le diable lui-même connaît la parole de Dieu, mais le diable ne le met pas en pratique. Nous lisons dans Jacques au chapitre 2, verset 19, ces versets. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Le diable connaît la parole de Dieu, mais il ne se soumet pas à la parole de Dieu. Faisons donc bien attention. Il ne suffit pas de connaître, ni même de croire. Encore faut-il se soumettre et obéir à la parole de Dieu. En conclusion, pour nous comme chrétiens, nous vivons dans l'espérance de la résurrection et du retour de Jésus. En attendant, nous devons veiller, être sur nos gardes, vivre une vie sanctifiée en obéissance totale à Dieu. Nous devons rester fidèles à notre appel et en aucun cas faire des compromis avec le monde et tous ses péchés. Ainsi donc, quand le Maître reviendra, nous serons fin prêts pour le rejoindre pour l'éternité dans son royaume. C'est le désir le plus cher, j'en suis sûr, de chacun d'entre nous ce soir. Amen. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall
said, here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. By the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my words to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. And I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. I will go when you lead me. Father, lead me. I will go. I will follow endlessly. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Donc, nous allons continuer ce temps de prière dans votre livret vert et nous allons prendre le cantique de Siméon à la page 52. Page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À page 53, le symbole des apôtres, nous allons dire ensemble et professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. On va prendre la collecte à la page 56, collecte du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander l'aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Page 58, action de grâce générale. Ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service,
et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de prière. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions maintenant faire monter vers toi nos prières personnelles. Merci, Seigneur, tu nous dis dans ta parole, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur, tu prends plaisir, Seigneur, quand le peuple de Dieu te prie, tu nous demandes de prier sans cesse. Et ce soir, Seigneur, nous prions pour chacun d'entre nous, chaque membre de la famille qui est à l'écoute ce soir. Merci, Seigneur, pour ta protection divine pour chacun d'entre nous. Protège-nous contre tout danger, tout accident, toute attaque de l'ennemi, contre la maladie, contre les épidémies. Protège-nous contre le COVID-19 et tous ses variants. Protège-nous contre le virus de la grippe. Fortifie notre système immunitaire, Seigneur. Mets une aide de protection autour de nous. Les flèches enflammées de l'ennemi ne pourront pas nous atteindre, Seigneur. Que nous puissions toujours marcher dans la vérité de ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous préserver contre les attaques du malin. Et Seigneur, veille sur nous comme la prunelle de tes yeux. Nous plaçons cette soirée entre tes mains, Seigneur. Que nous puissions faire un sommeil doux et paisible, Seigneur. Que chaque matin, tu puisses renouveler tes bontés dans notre vie. Pour la gloire de ton nom. Amen. Et nous allons dire ensemble la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Merci d'être avec moi ce soir et je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir et merci.